Bonsoir brillants investisseurs, j'espère que vous allez bien. C'est Lalou, votre coach financier. J'espère que vous profitez bien à 300% de votre week-end et que vous profitez de vos proches. Donc je fais cette petite vidéo aujourd'hui pour répondre à une question qui revient très souvent de votre part en inbox ou de mes coachés. C'est Lalou, comment je fais pour investir, par où je commence? Donc à cette question, très souvent, je réponds par une autre question. Est-ce que tu arrives à épargner? Parce que c'est un prérequis à tout investissement. En effet, il faut apprendre à contrôler ses finances, à contrôler donc l'écart entre ses revenus et ses dépenses pour pouvoir investir sereinement. Et ce, peu importe votre niveau de revenu. Que ce soit pour quelqu'un qui gagne 1500 euros ou quelqu'un qui gagne 10 000 euros, c'est pareil. Si la personne qui gagne 10 000 euros n'arrive même pas à épargner, disons 500 euros par mois, je vais lui dire, il faut d'abord qu'on travaille sur le pilotage de tes finances. C'est le B à bas. Donc posez-vous la question avant de vouloir investir. Ensuite, pour investir, de vous à moi, j'ai une préférence pour l'immobilier. Pourquoi? Parce que c'est un besoin qui est international. Quel que soit l'endroit dans le monde, on a toujours besoin de se loger. C'est un b.a-ba de la pyramide de Maslow. Ensuite, c'est quelque chose de concret, contrairement à tout ce qui est virtuel, trading, la bourse. Donc pour commencer à investir ou pour asseoir son patrimoine, je conseille toujours de passer d'abord par l'immobilier. En plus, l'immobilier, le banquier vous prêtera plus facilement de l'argent pour investir dans quelque chose de concret comme des appartements ou des parkings, plutôt que pour acheter des actions en bourse. Donc ceci étant dit, maintenant ça dépend de où on se situe dans le monde, bien évidemment. Je vais prendre plusieurs cas. Dans le cas de quelqu'un qui est en Afrique, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Togo, Bénin, Cameroun, je vous conseillerais d'investir dans un local commercial. Pourquoi? Parce que déjà, il y a moins de soucis avec des impayés. C'est très difficile de mettre une famille à la rue quand elle n'arrive pas à payer. Ce n'est même pas humain. Alors que très souvent, quand vous avez un local commercial, l'entreprise a un cash flow et elle vous paye beaucoup de mois à l'avance. Ce sont des très bons payeurs, en général. Et en plus, vous pouvez gagner beaucoup plus d'argent en mettant en location un local commercial plutôt qu'en mettant un appartement. Maintenant, prenons un deuxième cas. Quelqu'un, disons un alternant ou quelqu'un qui vient à peine de commencer dans la vie active. Qu'est-ce que je lui conseille? Je lui conseille de ne pas prendre trop de risques. Et par exemple, s'il habite à Paris ou dans une grande métropole européenne ou américaine, essentiellement européenne, je lui conseille d'acheter une place de parking, un box ou une cave. Pourquoi? Parce que déjà le ticket d'entrée est moins élevé, on peut acheter pour beaucoup moins cher et la demande est grande. Pour vous dire, j'ai été contactée en France par Homebox, si vous connaissez, parce qu'ils voulaient pouvoir récupérer ma cave pour la louer. Ils voulaient l'acheter ou alors me la louer pour sous-louer à quelqu'un pour ranger ses affaires. Parce que ce besoin est essentiel. Les gens n'ont pas assez d'espace dans les grandes métropoles. Les places de parking, c'est pareil. On supprime énormément de places de parking dans les grandes métropoles. Maintenant, quelqu'un qui a un revenu confortable, qui a réussi à épargner un petit moment et qui veut se lancer dans son premier investissement. Alors, si c'est à Paris, à cause de la législation ou en Île-de-France ou dans les grandes métropoles de plus de 200 000 habitants, je lui conseillerais de ne pas partir sur de la location saisonnière à cause de la législation, comme je disais, mais de partir sur de la colocation. Pour vous dire, la demande est plus forte que l'offre. La demande de colocation. Donc, vous êtes sûr que vous trouverez des personnes qui iront en colocation. Maintenant, si vous êtes dans une ville touristique ou business, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'allées et venues de personnes, mais qui a moins de 200 000 habitants, je vous conseille de faire de la location saisonnière. C'est la meilleure rentabilité qui soit. Enfin, pour quelqu'un qui a déjà investi une première fois et qui veut aller plus loin, je lui conseille l'immeuble de rapport. Pourquoi? Parce qu'il bénéficiera du prix de gros et il pourra faire plusieurs stratégies dans un seul immeuble. Il pourra mettre des colocations, il pourra mettre des locations saisonnières, il pourra mettre des locations meublées ou encore des locations nues. Et avec ça, il optimise à la fois son patrimoine, à la fois
ses impôts, son imposition, et à la fois ses revenus. Donc, vous voyez qu'il y a énormément de possibilités. N'hésitez pas à commenter. Si vous voulez qu'on rentre plus en détail, et notamment que je vous donne l'exemple, un petit bonus de quelqu'un que je connais qui a réussi à acheter sa résidence principale parce qu'elle avait d'abord acheté un investissement locatif, alors que cette personne est au chômage, dites-vous, elle a réussi à acheter étant au chômage, mais grâce à son investissement locatif. Si vous voulez qu'on parle de tout ça, je peux faire un live. N'hésitez pas à me le demander et on se fixera un rendez-vous. Merci bien. Au revoir et n'oubliez pas, soyez des entrepreneurs de vos finances. À bientôt.